On a enfin la preuve de la dangerosité du vaccin ARN. Ça y est, ça vient de tomber, le lanceur d'alerte Silvano Trota a enfin mis à notre connaissance une étude qui le prouve. Enfin, il a retweeté l'équivalent israélien de notre 2x5 PhD Idriss Aberkan. C'est une copie d'écran stabiloté afin de bien nous orienter, ce qui a en conclure le tout accompagné d'une traduction mot à mot du tweet d'origine. Il n'est pas allé chercher bien loin, il n'y a pas de lien vers l'étude d'origine afin qu'on puisse vérifier par nous-mêmes. Faut le croire sur parole notre Silvano, surtout quand il dit que... Donc la Lune est creuse. Si elle est creuse, cela veut dire que la Lune ne peut plus être naturelle. S'il le dit, c'est que c'est forcément vrai. Bon, on a fait les recherches à sa place, Déjà, c'est pas une étude. C'est un test d'hypothèse. C'est une partie du long processus d'une étude. Ensuite, cette hypothèse doit être évaluée puis approuvée. On est donc loin d'une étude validée. Ce genre de papier n'est qu'une étape parmi tant d'autres pour faire de la science. En gros, c'est l'étape 1 pour savoir si on intègre ou non cette hypothèse à une étude. Ensuite, on peut regarder où est-ce que ça a été publié. MDPI. Oh, ça me dit quelque chose ça, tiens, on en a déjà parlé. C'est la revue qui a publié les études de Richard Lynn sur le QI, la race. Des études bien racistes. MDPI est une revue prédatrice, c'est-à-dire qu'il suffit de payer pour être publié. C'est dans ce genre de revue qu'on peut, contre quelques deniers, publier des études montrant que le Covid est plus dangereux que les trottinettes, par exemple. Je vous laisse la capture d'écran, c'est super drôle. Bon, c'est ni une étude et ça n'a pas été publié dans un journal sérieux. Qu'est-ce qui reste? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'une autre étude de la même revue est passée sous les radars de notre Silvano. Une étude qui affirmerait que les scientifiques supprimeraient les preuves que le rayonnement micro-ondes des smartphones et d'autres appareils nuit aux personnes. Le travail de Silvano, à côté de Twitter, c'est de vendre des téléphones aux entreprises, de proposer des solutions télécom. En gros, c'est un conseiller SFR, mais pour les professionnels. Du coup, jamais tu le verras critiquer les smartphones. Jamais tu le verras parler des ondes. Pourquoi? Parce que son public, il est anti-4G, anti-5G, il est pour le retour à la VHS, donc c'est ça Silvano Trota. Un type qui profite de la paresse intellectuelle de ses followers pour se faire mousser. Et là, aujourd'hui, il crie haut et fort que ça y est,